Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlé, le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Le gouvernement allemand laisse fuiter un rapport au vitriol sur l'économie française. Alors on est décrit comme le fier voisin, mais alors l'économie, notre économie, selon ce rapport, s'écroule. C'est quoi? C'est une façon de répondre aux critiques socialistes sur l'égoïsme de la chancelière? Très certainement, c'est pas un hasard, puisqu'en effet vendredi dernier, un document du Parti socialiste a fustigé l'intransigeance égoïste de la chancelière allemande. Bon, même si cette expression a ensuite été gommée dans la version finale. Et effectivement, hier, retour à l'envoyeur. La presse allemande publie un rapport soi-disant confidentiel du gouvernement allemand, rapport dans lequel la France est décrite, vous l'avez dit, premier tac, comme le fier voisin. Donc une façon de souligner que l'arrogance, nous sommes toujours arrogants, prêts à donner des leçons. Et puis sur le fond, ce rapport, vous l'avez dit aussi, explique que notre économie va dans le mur. Que dit ce rapport précisément? Franchement, rien de nouveau. Il dit que nous ne sommes plus compétitifs, en cause un marché du travail trop rigide, en cause des charges trop élevées. Donc il faut réduire la place de l'État, la place de la dépense publique. Enfin, que des choses qu'on connaît par cœur et qu'on essaye de faire d'ailleurs. Mais attendez, quel est l'intérêt pour Berlin de faire fuiter ce document? De rappeler que le problème numéro 1 en France, ce n'est pas l'Allemagne, c'est ce dont on vient de parler, c'est que notre économie est étouffée par les charges, par l'État, et donc que la priorité, c'est de réformer l'État français et non pas de désigner l'Allemagne comme responsable de tous nos malheurs. Alors, on peut quand même souligner que l'austérité imposée par Berlin n'arrange pas les choses et qu'un peu de croissance permettrait, vous nous le dites souvent le matin sur Europe 1, de faciliter les réformes. Oui, mais cette idée est fausse. Enfin, en tous les cas, elle est de moins en moins vraie. L'Allemagne est devenue beaucoup plus souple sur la question des déficits, sur la question de la monnaie, sur la question des salaires également, qui augmentent bien plus vite que chez nous. On s'en rend pas tellement compte ici, mais en Allemagne, le moral des consommateurs est au plus haut depuis près de 6 ans, depuis octobre 2007. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de chômage en Allemagne. Du coup, les travailleurs obtiennent des hausses de salaire et la consommation repart. Donc vous voyez, c'est faux de dire que les Allemands sont des psychorigides de l'austérité. Cette critique sur l'intransigeance allemande ne tient pas. Et puis surtout, c'est le fond de l'affaire. On ne doit pas se défausser de nos responsabilités, car on le sait très bien. Tous les rapports le disent. La priorité, c'est de réduire la dépense publique qui représente en France 56% du PIB contre 46% en Allemagne. Le chiffre du jour, 69 millions. La Chine est devenue le premier marché mondial pour les ordinateurs. 69 millions d'unités vendues l'an dernier, devant les États-Unis. Donc c'est historique, qui passe numéro 2, 66 millions. La Chine est également le pays qui compte le plus d'internautes au monde, avec 500 millions d'utilisateurs. Chiffre impressionnant. Merci beaucoup Axel de Tarlé. À suivre, un témoignage sur Europe 1. Un jésuite italien s'est rendu clandestinement en Syrie.